qu'il y a déjà du monde? Bonjour à tous. Hop. Est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez éventuellement nous le confirmer pour ceux qui sont en ligne dans le chat qui se trouve à votre disposition et nous indiquer si vous nous entendez bien. Oui, merci Natacha. On a la confirmation, Laurent, que tout le monde nous entend. Ça, c'est un point positif. Super, merci à vous toutes et tous. Parfait. Vu qu'il est 14h, allez, on se laisse encore une trentaine de secondes, le temps que les derniers participants arrivent, et puis on va commencer. D'accord, bonjour Sophie, bonjour Olivier. Il y a du monde aujourd'hui, c'est très sympa. Bonjour à tous. On va peut-être pouvoir commencer les présentations, Laurent. Je pense qu'on est, allez, 14h, bientôt 14h02. Je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler effectivement aujourd'hui de données et de CRM, notamment dédié aux professionnels du bâtiment. D'abord, effectivement, on va se présenter. Romain, je te Oui, merci donne Laurent. la parole pour te présenter en premier. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Romain Musselli. Je suis expert CRM chez Eudonet, société chez laquelle je travaille depuis 2014. Et donc voilà, je vais vous présenter un certain nombre de réponses à ce beau sujet du jour avec Laurent, avec cet angle CRM de mon côté. Et en ce qui me concerne, donc Laurent Guesquier, je suis CAM et surtout directeur des partenariats vente indirecte au sein d'Explore. Et effectivement, l'objectif, c'est de partager avec vous un petit moment sur la notion d'activation et de facilitation de l'activité des équipes commerciales et prescriptions dans le domaine du bâtiment, avec cette belle synergie sur laquelle d'ailleurs on a un certain nombre de use cases et sur lequel on va échanger aujourd'hui, une synergie intéressante entre des données métiers qui sont censés vous aider dans votre prospection, et puis un outil hyper efficace qui est le CRM, en particulier celui développé par Eudonet, et cette intégration qui permet vraiment d'aller au plus efficace pour votre activité. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au sommaire. Romain, je te passe la parole. Alors, on peut en profiter aussi pour vous dire que vous pouvez intervenir, hein, évidemment, pendant tout le fil du webinaire sur le chat qui se trouve à votre disposition, si vous souhaitez poser des questions. Je précise et je salue Thierry Billette de Donnet qui s'est connecté en tant qu'inscrit et qui pourra éventuellement vous apporter quelques réponses un peu détaillées sur des questions qui seraient liées à notre webinaire d'aujourd'hui. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir répondre à vos questions le plus possible au fil de l'eau si on a effectivement des questions qui surgissent sur la partie chat. On prendra évidemment un temps pour y répondre lors de la fin de ce webinaire. Et puis, vous rappelez également que ce webinaire est enregistré, que vous pourrez bénéficier d'un replay, que l'on pourra vous envoyer la présentation et évidemment qu'on se tiendra à votre disposition grâce à nos coordonnées pour répondre avec beaucoup plus de précision sur des questions ou bien éventuellement vous présenter un peu plus en détail nos services. Donc l'idée c'est que ce webinaire va durer une petite demi-heure, donc on va essayer de vraiment se concentrer sur des cas pratiques. On va d'abord se présenter, présenter nos sociétés, présenter un petit peu notre activité, et puis vous parler ensuite des synergies entre de la donnée au service de votre activité BTP. On va travailler également sur les sujets de l'animation commerciale et donc comment un outil dédié, un outil de CRM dédié aux acteurs de la construction peut aider et peut servir ces fonctionnalités qui sont liées à l'animation commerciale. Donc on vous parlera beaucoup effectivement de toute la synergie autour de cette intégration entre le contenu, le contenant, entre toute la data et le CRM. On vous donnera quelques exemples et de bonnes pratiques également, donc cas d'usage et bonnes pratiques. Et puis, on fera une synthèse de tout ça ensemble vers la fin du webinaire. Merci Romain. Je vous propose de commencer. On n'est jamais mieux servi par soi-même, donc on va commencer par... je commence par présenter Explore. Explore rapidement.
société qui va fêter ses 25 ans aujourd'hui. Notre métier, c'est de produire de la donnée, et en particulier sur de la donnée de chantier, avec un certain nombre de qualifications assez poussées. Vous verrez quelques détails plus loin, mais certains d'entre vous nous connaissent peut-être. Où on essaie d'aller du plus loin sur les grands projets de ZAC, d'aménagement immobilier à long terme, jusqu'à tous les projets immobiliers, jusqu'à identifier carrément les entreprises de chantier, bâtiment par bâtiment, lot par lot, et d'aller vraiment la granularité la plus fine sur les différents acteurs de ces chantiers et sur la qualification de ces chantiers. Alors, on a aujourd'hui environ 1500-1600 clients, entre 35 et 40 000 utilisateurs de la plateforme et des alertes. Et effectivement, on est implanté à Paris et à Nantes. Alors, juste pour repositionner notre métier, on a vraiment, depuis plus de 20 ans, développé une expertise dans de la donnée liée à l'immobilier et la construction. C'est vraiment nos deux secteurs phares sur lesquels on travaille de plus en plus, enfin, on a toujours travaillé depuis 25 ans. Et on a évidemment développé aussi d'autres expertises sur d'autres secteurs d'activité, comme ce qu'on appelle chez nous les services à l'entreprise, banque, assurance et autres. Et puis bien sûr toute la notion de territoire, puisqu'on travaille aussi beaucoup avec les collectivités et d'autres acteurs dans le domaine de l'aménagement du territoire. Mais bien sûr, le cœur de notre métier, c'est quand même avant tout d'aller identifier des projets immobiliers, des projets de chantier, et de les qualifier et de les suivre tout au long de leur vie. Et côté Eudenet. Je vais vous parler rapidement de Donet. Donc, Donet est un groupe indépendant français qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. D'ailleurs, vous voyez ces chiffres clés qui résonnent aussi par rapport à ce qu'a dit Laurent. Nous avons également 1500 clients et 53 000 utilisateurs de la solution Eudenet, qui est une solution CRM, qui depuis une petite dizaine d'années aussi a permis de développer un vertical dédié à l'immobilier et à la construction. Donc, on va également servir des clients dans ces secteurs d'activité. Nous sommes présents en région parisienne, à Courbevoie, mais nous avons également des implantations à l'échelle européenne et en région française. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir héberger l'ensemble des données sur une infrastructure dédiée en cloud souverain, c'est-à-dire que les données sont hébergées en France, qu'elles respectent les normes qui sont liées aux données personnelles. On est également membre de la French Tech. Nous sommes certifiés pour être un organisme de formation, norme Calliope, et on est 64e des éditeurs au Truffle 100. Ce qu'il faut retenir également par rapport à Eudonet, c'est qu'on est à la fois éditeur et intégrateur de notre propre solution de CRM. Ça, c'est très important, puisque les équipes Eudonet qui travaillent chez Eudonet eh bien, ont une grande connaissance du produit que nous proposons, ont une grande connaissance des dossiers que nous adressons, en particulier dans le monde de l'immobilier et de la construction. Ils parlent le même langage que vous, et quand on met en place un projet, eh bien, on va mettre à disposition toute cette expertise, cette documentation, ces bonnes pratiques qui sont liées à l'ensemble des dossiers et des chantiers de CRM que nous avons menés ces 10 dernières années. Et donc, la solution que l'on propose aujourd'hui, eh bien, elle a été verticalisée pour répondre à vos besoins en termes de suivi et d'optimisation de l'activité commerciale. Voilà. Alors peut-être, voilà, quelques références rapides. On va peut-être pouvoir parler et faire ce slide avec 4 mains, Laurent. Rapidement, pour vous dire qu'effectivement, comme le disait Laurent tout à l'heure, on a de nombreux cas d'usage à votre disposition sur le domaine des synergies entre la data et le CRM dans le domaine de l'immobilier, de la construction. On a travaillé ensemble main dans la main dans plusieurs dossiers, et donc on connaît bien les synergies que peuvent apporter ces solutions auprès de nos clients, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on veut vous faire bénéficier de toute cette expérience à travers cette présentation. Alors effectivement, j'enchaîne, c'est une vraie approche métier, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Romain, il y a eu, bien sûr, il y a la position d'éditeur CRM et notre position de producteur de données, mais on s'est vraiment rencontrés sur une notion d'usage, sur une notion de connaissance d'un secteur d'activité, sur cette notion de verticalisation. Et donc, comme tu le disais, effectivement, on a travaillé avec des gens qui avaient le même langage, qui parlaient les mêmes choses, et notamment qui comprenaient très bien, quand on parle de chantier, il y a différentes phases, quand on parle de données, il y a de la qualification, on ne parle pas de la même chose, on parle de chantier privé, on parle de chantier public, on va rajouter un certain nombre d'éléments au fil de la vie d'un chantier. Ça, c'est une des particularités notamment de ces données-là, et il n'y en a pas beaucoup. C'est que les données, elles sont vivantes. Au fil de la vie d'un chantier, sa vie, il y a des mises à jour, il y a le permis de construire, il y a les différents acteurs qui sont identifiés au fil de l'eau. Et ça, effectivement, c'est des choses qui ont été comprises très vite. Et le fait de bien verticaliser l'offre et d'avoir travaillé ensemble, et d'avoir aussi positionné des personnes qui sont
qui sont vraiment en charge de ces verticaux, permettent de bien comprendre et de bien adapter les développements pour vraiment vous répondre sur des usages vraiment très, très concrets de votre pratique, pratique commerciale, et aussi les différentes équipes. C'est-à-dire qu'il y a des besoins dans les équipes prescription, il y a des besoins dans les équipes plutôt chargées d'affaires, et tout ça, effectivement, c'est non seulement bien adapté dans les outils, on positionne les bonnes datas au bon moment, mais c'est aussi bien adapté dans les usages, parce qu'effectivement, on est sur une bonne compréhension mutuelle de vos besoins et de vos métiers. Voilà, donc ça, c'est un des gros bénéfices de ce partenariat. Et pour l'illustrer, effectivement, vous voyez, nous, on est positionné évidemment à toutes les étapes d'un chantier, du plus loin au niveau de l'intention jusqu'à la qualification de tous les acteurs du chantier. Donc avec Explore, vous avez vu que vous êtes positionné à chacune des étapes, donc vous allez effectivement suivre les différents jalons des grandes données que vous allez pouvoir récupérer dans ces grandes étapes de vos dossiers. Avec Eudonet, eh bien, on va avoir une approche vision 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va adopter un effet qui va nous permettre de rentrer vraiment de manière détaillée dans de la donnée à travers cette vision 360 degrés de votre écosystème de contact, des interlocuteurs clés, les prospects, les clients, les partenaires, les prescripteurs, tous les interlocuteurs clés qui vont participer je dirais de la connaissance de votre écosystème, du suivi et des rôles et des statuts de chacun au gré des projets, des dossiers, des chantiers que vous menez. Donc ça, c'est très important d'avoir cet effet loupe sur les interlocuteurs clés qui vont être présents dans votre écosystème et que vous allez pouvoir centraliser dans votre outil. Vous allez également avoir cette vision 360 degrés du suivi d'activité. Donc, on va travailler également sur tout le processus qui va nous permettre de suivre les rendez-vous, les actions, les tâches, l'historique de la relation avec l'ensemble de vos partenaires, de manière également à pouvoir travailler sur des notions de points de contact avec ces partenaires, ces clients, ces prospects, ces prescripteurs, de pouvoir communiquer avec l'ensemble de ces interlocuteurs clés et de pouvoir historiser l'ensemble de ces communications. Et puis, bien entendu, au cœur des éléments que vous allez pouvoir récupérer dans votre CRM, c'est l'ensemble des données de veille, des données d'intelligence que va vous fournir Explore, qui vont pouvoir être rapatriées dans le CRM et que vous allez pouvoir qualifier, que vous allez pouvoir convertir en projets, en nouvelles opportunités, et qui vont vous permettre d'accompagner un cycle de vente complet depuis la détection jusqu'à la fin d'un dossier, jusqu'à la mise en référence d'un dossier, jusqu'à l'identification de nouvelles actions à mener. Et puis, bien entendu, un CRM ne serait pas complet s'il ne comportait pas une brique qui permet de gérer des actions marketing, et notamment dans le domaine de la prescription, ça va être toutes les actions de prospection, de communication, d'accompagnement événementiel, et puis bien entendu toute la partie performance, toute la partie pilotage d'activité qui va être également représentée dans un outil CRM pour votre métier. Donc ça, c'est très important de le rappeler, c'est de pouvoir avoir un outil qui va optimiser vos processus commerciaux. Alors, tu parlais effectivement d'intégration de données, mais bien sûr, soyons modestes, Explore est un de vos partenaires, puisque vous êtes évidemment, parlez de Vision 360, vous couvrez de nombreuses sources de données très utiles pour vos clients. Oui, Et nos clients effectivement, comme c'était un... Exactement. Donc, effectivement, tu fais bien de le rappeler, Laurent. C'est le CRM qui était un outil de gestion de la relation client avant tout. C'est un outil de centralisation, c'est un outil qui va être ouvert vers l'extérieur. Alors, ouvert vers votre système d'information à travers la possibilité de connecter un CRM avec des outils bureautiques tels qu'Office 365 pour de la synchronisation des agendas, la synchronisation des mails, des contacts. Synchronisé avec des outils externes également, c'est-à-dire les données qui peuvent être des données gouvernementales, qui sont liées par exemple au cadastre, qui sont liées à la base Sirène, qui sont liées à la base adresse nationale, avec Explore évidemment pour toutes les données de veille d'intelligence, mais également avec des données qui peuvent être des données de systèmes d'information géographique, des données cartographiques, et puis bien entendu qui peut être connecté avec tout simplement votre site internet pour pouvoir récupérer des demandes d'informations, de pouvoir au contraire pousser de l'information vers des portails partenaires, des portails prescripteurs, des portails clients, de manière à leur mettre à disposition beaucoup d'informations, des documents, la possibilité de mettre à jour leur profil, et toujours dans l'objectif et le but d'optimiser le cycle de vente, mais également d'optimiser la relation avec votre écosystème de contact. Alors, quand on parle d'intégration, quand on parle de données, on parle aussi de qualité de données. Alors là aussi, on ne va pas trop s'alourdir sur le sujet. Ce qu'on voulait juste
partager avec vous, c'est que dans ces projets, il y a aussi cet aspect de préparation éventuellement de la donnée. Il faut juste savoir qu'évidemment, en ce qui nous concerne, nous, producteurs de données, on va faire en sorte que la donnée est toujours au plus haut niveau d'exigence en termes de qualité et de disponibilité, de compatibilité avec les différents systèmes. Alors les systèmes CRM, ERP, d'autres systèmes aussi sur lesquels on travaille, notamment les systèmes SIG, cartographiques et autres. Mais voilà, le gros intérêt, c'est qu'aujourd'hui, telle que la donnée est produite chez nous, elle est déjà 100% compatible. Alors, avec Edenet, bien sûr, sur ces sujets-là, avec d'autres outils, tous les outils du marché potentiel, peu importe, mais il n'y a pas de requalification de travail sur la donnée à effectuer. Il faut juste, comme on le fait, comme on accompagne tous nos clients sur ces sujets-là, bien identifier les besoins, aller identifier aussi les usages dans le CRM, et à partir de là, choisir les bons niveaux de données, mais il n'y a pas de travail de qualité à faire. La donnée est déjà prête à être intégrée dans n'importe quel outil. Alors, une fois qu'on a présenté ça de façon un peu générale, concrètement, on répond à quel type de besoin en général, déjà en amont. Aujourd'hui, la donnée, telle qu'on la propose, et les 3 grands usages pour lesquels en tout cas on est sollicité, d'abord c'est la notion de sourcing, que vous soyez au niveau de la prescription, que vous soyez au niveau du commerce, que vous soyez à tous les niveaux, à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'aller identifier des prospects et éventuellement enrichir vos CRM avec des nouveaux prospects. Donc, un des grands usages de nos données, via le CRM ou en amont, les deux sont possibles, c'est d'aller sourcer des nouveaux comptes selon de l'actualité, selon des niveaux de projet, selon tous vos critères de ciblage. Ça, c'est le premier usage qui est un des usages premiers dans le développement commercial. Deuxième niveau, et ça c'est un sujet sur lequel on est de plus en plus sollicité, notamment ces 2-3 dernières années, qui a été un petit peu mis de côté jusqu'à présent, c'est la notion de connaissance client et de tout ce qu'on peut faire en termes d'upsell ou parfois d'aide à la stratégie de rétention. En tout cas, c'est l'idée de pouvoir animer et mieux connaître vos clients, leur activité, les projets qui sont développés au long terme, et de mieux piloter cette relation pour avoir une bonne notion de votre business au sein de vos clients, et le cas échéant, de trouver des nouveaux business, de faire de l'upsell, de faire du cross-sell aussi régulièrement, et puis, sur des cas potentiellement moins positifs, d'être en stratégie un peu défensive si on voit qu'effectivement on a un client qui va développer de nombreux projets et ne vous a pas sollicité. C'est des choses sur lesquelles on peut vraiment travailler. Et puis en termes d'usage, ce sont des usages pour les personnes qui connaissent déjà Explore, vous savez un petit peu, vous le vivez certainement au quotidien. Aujourd'hui, nos données sont mises à votre disposition sous forme d'alerte, aussi bien sur des projets que sur des sociétés, soit en direct avec vous via la plateforme Explore, soit, c'est un des usages qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est en capacité de déporter tout ce système d'alerting Explore sur vos clients, vos prospects et les types de projets qui vous intéressent, de le déporter dans un outil comme Edenet pour que vous puissiez directement piloter ces alertes et ces informations à partir de votre CRM pour être dans l'activation et dans l'efficacité commerciale la plus développée. Alors concrètement, comment on fait ? Comment ça marche? Effectivement, Laurent, tu as raison. Je pense qu'il faut qu'on commence notre scénario de présentation à travers Explore. C'est-à-dire que finalement, en tout cas pour les personnes qui connaissent Explore, vous savez que vous allez pouvoir effectivement vous abonner à un certain nombre de contenus, d'alertes, et que vous allez également pouvoir réaliser des recherches dans l'application et dans la plateforme Explore pour pouvoir aller trouver de l'information. Et cette information, ensuite, vous pouvez, une fois que vous l'avez identifié, vous allez pouvoir assez facilement cliquer sur un bouton qui va vous permettre de taguer ce contenu, cette donnée de veille, éventuellement un dossier, un contact, comme étant une information que vous voulez retrouver dans votre CRM pour l'intégrer dans votre cycle de vente, votre cycle de prospection. Et donc l'intérêt, c'est que bien comme on a aujourd'hui nous mis en place des passerelles entre nos solutions, c'est que quand vous allez faire votre recherche et que vous allez identifier des projets que vous allez taguer, elles seront directement ensuite intégrées dans votre solution pour être suivies.
Et donc, quand on va se retrouver, merci Laurent, dans l'outil CRM, eh bien, vous allez directement pouvoir récupérer l'ensemble des données qui auront été intégrées depuis Explore dans ce qu'on appelle un SAS de validation ou un recueil de pistes qui va comprendre des données qui sont des données de contact, qui vont comprendre des données qui sont des données de chantier, qui vont être liées également à des typologies, des catégorisations, mais également des notions de date, d'appels d'offres, de concours et autres. Donc tout ce qui va concerner des données qui sont liées à des projets, qui vont être liées à des appels d'offres, des marchés publics. Donc l'ensemble de ces données vont être intégrées dans l'outil et vont pouvoir bénéficier d'un enrichissement complémentaire de manière à vous permettre de qualifier très finement l'ensemble des pistes qui ont été détectées dans Explore pour les convertir dans des opportunités et pouvoir les traduire dans votre trajectoire commerciale. Vous allez chacune des équipes, bien entendu, va être en mesure d'être dans un tunnel d'attribution de ces pistes et de création d'opportunités. On a également la capacité, comme le disait Laurent tout à l'heure, de pouvoir générer des alertes et des notifications vers vos différentes équipes en fonction de la nature des données qui auront été récupérées dans l'outil CRM. Une fois que les pistes ont été converties en opportunités, eh bien, vous allez bénéficier de toute la puissance d'un outil et d'une solution CRM. La capacité à pouvoir géolocaliser des projets, la capacité à pouvoir réaliser du prévisionnel sur ces projets, la capacité à pouvoir afficher différents niveaux de projets, de statuts et de jalons du suivi de ces données, de pouvoir également manipuler les affichages de manière à ce que chaque utilisateur puisse personnaliser l'ensemble des données pertinentes pour son activité. Donc, finalement, une fois que les données qui ont été prélevées sont intégrées dans votre CRM, vous allez avoir toute la puissance de traitement d'un tel outil en termes de visualisation, en termes d'enrichissement, en termes d'alerte, en termes de visualisation et de modification en fonction des droits et des équipes et des agences de votre organisation. Si on regarde maintenant dans le détail une fiche projet, ce qui va être très important, c'est de noter cette fameuse vision 360 dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire non seulement des informations qui sont enrichies d'un certain nombre de données, de données financières, de données nominatives, de données d'étapes sur un dossier, sur un chantier, mais également de pouvoir partager cette information. C'est pour ça qu'on a nommé ce slide vision collaborative des opportunités, c'est-à-dire la capacité aux différentes équipes de pouvoir afficher pour la partie études, les différentes études projets qui ont été réalisées pour un dossier ou qui vont être réalisées, pour la partie prescription, l'ensemble des intervenants clés sur un dossier, pour les chargés d'affaires, la capacité à pouvoir lister l'ensemble des rendez-vous, des actions, des activités, des emails qui ont été envoyés, des notions de transformation de ces dossiers dans le cycle de vente. Et vous voyez notamment au cœur de cette fiche projet, vous avez l'ensemble des intervenants clés d'un chantier, la maîtrise d'ouvrage, les BET, toute la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, les architectes, qui vont être bien catégorisés, qui vont être également scorés en fonction de leur participation sur un dossier, la capacité à pouvoir communiquer vers ces équipes projet très facilement, et puis la capacité depuis cette fiche projet qui vous offre une vision 360 degrés de pouvoir générer des rapports, des exports, des éditions et toujours de pouvoir décliner les affichages de manière à ce que chaque utilisateur ait une vision pertinente de ces données. Alors, je me permets juste, c'est là où on voit notamment une des puissances justement de cette synergie contenant-contenu, c'est que voilà, vous voyez, il y a un exemple de fonctionnalité hyper développée, cette visibilité 360 aussi bien sur une notion cartographique pour bien identifier par rapport par exemple à des agences ou à des chantiers existants pour optimiser les livraisons. Enfin, on a plein d'usages sur la partie cartographie et cette notion de différents intervenants avec les différentes étapes, les différents rôles. Tout ça, c'est un double travail. Nous, de notre côté, c'est tous les efforts qu'on fait, nos 110 personnes qui sont à la production de données au quotidien pour aller qualifier les différents acteurs, suivre l'évolution d'un chantier, enrichir en permanence, qualifier par enquête téléphonique les différents rôles pour que justement ensuite, ça puisse être restitué
le mieux possible, et aussi enrichi, bien sûr, avec les données internes du CRM, et que tout ça s'imbrique bien pour vous donner la vision la plus riche et la plus complète de l'écosystème d'un chantier. Et ça, c'est vrai que c'est cette synergie-là. Explore n'est pas éditeur, donc on n'a pas vocation à le faire. On essaie de le faire un peu sur nos outils, et globalement, on a des plateformes qui sont, on espère en tout cas user-friendly, mais là, vraiment, on voit la richesse, justement, de ces deux mondes, le monde de la data qui est la plus riche possible, et puis le monde de l'outil CRM comme celui-ci qui permet vraiment d'aller développer encore plus loin cette vision globale d'un chantier et vous permettre, d'un point de vue business, d'avoir une vision hyper claire et d'exploiter complètement ces notions d'opportunité et d'écosystème d'affaires. Alors, il y a la notion d'écosystème et puis il y a la notion aussi des différentes étapes. Tout à fait. Ces différentes étapes et surtout la matérialisation, je dirais, de l'ergonomie de cette solution à travers comment est-ce que je vais inscrire ces différents dossiers dans mes jalons clés de cycle de vente, comment je vais pouvoir instruire l'ensemble de ces dossiers, comment je vais pouvoir permettre à des équipes également eh bien, de faire des réunions qui vont servir à gérer l'ensemble du prévisionnel de ma trajectoire commerciale et de manière dynamique, c'est-à-dire de pouvoir dire, bah voilà, agence par agence, éventuellement service par service, dossier par dossier, jalon par jalon, de pouvoir établir et mettre à jour l'ensemble de cette trajectoire commerciale, comme par exemple avec cet affichage en mode Kanban pour la revue des projets, qui vous offre une vision interactive de la trajectoire commerciale grâce à la synthèse de ces projets, à travers également la représentation de mini-fiches personnalisées et la capacité à mettre à jour en temps réel l'ensemble de ces données directement à l'écran. Et je pense, Laurent, c'est aussi utile de rappeler que l'adoption d'un outil, ça passe non seulement par l'ergonomie et la simplicité, ça passe également par un projet évidemment qui se déroule bien, et évidemment ça se passe par de la donnée, ça passe par de la donnée de qualité. Donc comme le disait Laurent, on a de la donnée de qualité qui arrive dans un outil, elle va être très facilement mise en forme à travers des écrans, de l'ergonomie, des rapports, et puis tout ça, ça va permettre à vos équipes d'adopter la solution, de la rendre pérenne dans votre infrastructure, et surtout, si l'outil est flexible et vous permet très facilement de faire de la représentation graphique, ben, ça va être un plus pour le faire évoluer dans le temps et pour lui permettre de continuer à satisfaire les besoins en termes de suivi. Autre élément clé, hein, j'insiste, enfin, voilà, j'insiste un petit peu sur cette slide aussi, cette notion de vision aussi globale. Ça, pour le coup, ça c'est aussi un des grands avantages d'une solution comme la vôtre, c'est de pouvoir évidemment suivre les opportunités et ensuite avoir ces notions de tableau de bord et d'analyse qui sont hyper puissants. Oui, tout à fait. Et donc, là encore, si on veut raconter un peu l'histoire, c'est que quand on a de la donnée, l'idée, c'est de pouvoir ensuite mettre à disposition les outils qui permettent de la représenter et qui permettent aussi de décliner l'ensemble de ces indicateurs pour des usages qui peuvent être différents en fonction des équipes. Donc, on va avoir effectivement des tableaux de bord qui vont pouvoir être déclinés pour les chargés d'affaires, pour les prescripteurs, pour les équipes dans leurs différents univers, par zone géographique, par catégorie de partenaires. Et donc l'idée de tout cela, c'est que quand on se connecte sur un tel outil, il faut pouvoir mettre en forme des données qui soient vraiment, là encore, pertinentes pour chacun des usages et bien entendu rendre dynamique cette information par un effet loupe, par un effet entonnoir, c'est-à-dire j'ai un tableau de bord avec de la donnée macro, je clique sur l'un des segments de mon entonnoir, je clique sur ma jauge, j'arrive directement sur le détail de cette donnée, je peux forer, comme on dit, dans la donnée de manière à afficher des résultats qui vont être des résultats beaucoup plus détaillés et qui vont permettre d'extraire voilà, toute cette information très importante pour mon activité. De la synthèse au détail, mais aussi du détail à la synthèse. C'est un peu l'objectif, effectivement. Alors, justement, si on doit synthétiser, aujourd'hui, cette synergie, hein, CRM Data, elle a plusieurs bénéfices. Les trois principaux qu'on a pu relever au fil des différents use cases et des différents dossiers clients qu'on a pu gérer ensemble. D'abord, c'est une notion d'optimisation de processus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est de faciliter, de fluidifier. Il y a d'un côté la donnée, les alertes, les bases de données, toutes les informations qu'on peut avoir de ce qu'on appelle nous la donnée tiers, et comment on peut le plus facilement possible l'intégrer dans un outil qui est l'outil quotidien des commerciaux, même des prescripteurs, pour gérer leur activité au quotidien. Donc, on est vraiment sur une option d'optimisation, mais aussi, comme le disait Romain tout à l'heure, la notion d'appropriation. On est comme même nous, à Explore, sollicités par des clients qui ont des CRM ou qui ont un projet CRM, mais qui ont ce souci d'optimiser l'usage du CRM, donc d'améliorer l'appropriation par les équipes. Et ça, c'est un vrai sujet et c'est une vraie clé de succès
aussi bien d'un projet data d'ailleurs que d'un projet CRM. Et puis, un des moyens et un des sujets clés quand on est dans l'efficacité commerciale, c'est la notion d'activation. C'est non seulement on optimise les process et les liens entre les différents systèmes, mais surtout on aide à activer directement d'une information qui vient de l'extérieur vers une action commerciale et bien sûr de l'efficacité et du business pour vous. On est allé un petit peu rapidement, on n'avait que 30 minutes, on a juste encore quelques secondes, ou disons, allez, 1 minute, si vous avez des questions. Alors, je n'en ai pas vu sur le chat, c'est toujours le plus difficile, hein, c'est le moment où il faut se lancer, mais n'hésitez pas si vous avez une question. Alors sinon, évidemment, comme le disait Romain, on est à votre disposition pour tous les compléments d'information dont vous pourrez avoir besoin sur les données, sur le CRM, sur les deux, évidemment avec plaisir. Mais s'il y a une petite question sur le point d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Ça veut peut-être aussi dire que tous les sujets qu'on a abordés sont des sujets qui sont pertinents, mais on a été clair, Laurent. Donc là, effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions, on peut y répondre. Est-ce qu'on peut recevoir la présentation? Oui, tout à fait. Ilona, on va vous envoyer tous les éléments de cette présentation et on vous transmettra également, si vous le souhaitez, très prochainement le lien vers le replay, si vous le souhaitez le présenter à votre direction, tout à fait. Donc ça, effectivement, on a prévu de le faire. Donc on a bien la liste des participants, on aura la liste des personnes qui étaient présentes au webinaire, et donc on va vous envoyer toutes ces informations par le biais d'un mail, et puis on pourra aussi prévoir, si vous le souhaitez, une démo un peu plus personnalisée. Très clair. Ben, écoutez, merci à tous si ça a été clair. On espère qu'on a répondu à vos questions, qu'on a pu suggérer quelques pistes pour vous d'optimisation de vos processus grâce à cette présentation. Et bien entendu, on continuera avec Laurent d'organiser des présentations sur différentes thématiques dans le domaine de l'immobilier et du BTP, puisqu'on a de plus en plus de clients avec lesquels des synergies entre la data et le CRM se créent aujourd'hui. Donc merci à tous, et puis on se donne rendez-vous dans quelques temps pour de nouveaux webinaires, et on va vous envoyer effectivement tous les éléments de contenu. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.